Alors bonjour Vie Victorieuse, il me fait l'immense privilège, comme d'habitude, de t'apporter la parole d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, sache que nous allons commencer une nouvelle série, une série qui va vraiment nous apporter beaucoup, je le crois de tout mon cœur. D'ailleurs, tout ce qui est inspiré de Dieu, justement, l'Esprit de Dieu est vie. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit aussi d'amabilité et de douceur, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de joie, c'est un esprit de paix, c'est un esprit aussi de maîtrise de soi. Donc, c'est un esprit qui apporte des bonnes choses, justement, dont l'humain, toi et moi, nous en avons besoin. Et crois-moi que l'effet se fait ressentir même sur les animaux, parce que lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, justement, tu dégages un aura qui fait du bien aux autres aussi autour de toi et tu te soucies des choses qui t'environnent, justement. Alors, donc, il s'agirait vraiment des psaumes 73 à 89, justement, qui va être plus sur l'espoir, donc le royaume de Dieu, justement, la constitution, les royaumes messianiques, justement, et nous savons que le temps se fait ressentir, justement, que le Messie est proche de sa création, est proche vraiment d'arriver. Nous sommes là, mais nos yeux sont fixés sur l'arrivée justement du Seigneur Jésus pour dire, Seigneur, nous avons tant ardemment besoin de toi et nous voulons sentir ta présence justement. Et le Seigneur veut se faire aussi voir par sa création justement pour non seulement être avec nous, mais nous savons aussi qu'il est tellement essentiel, il est tellement bon. Alors nous allons, je vais m'arrêter là pour pas vous donner tout le punch, mais ça va être sur ça principalement. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce moment. Louange et honneur à ton nom. Merci pour la croix, car sans ton œuvre achevée de la croix, nous ne sommes rien et ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15, 5 nous dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et cela est d'actualité encore et ça le sera pour toujours. Merci pour qui tu es. Merci, Père, pour l'œuvre de Jésus. En ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen. Donc vraiment, rien qu'on devrait en tant que chrétien justement prendre à la légère ou prendre vraiment pour acquis parce que le Seigneur a tout accompli et ça lui a coûté très cher. Et toi et moi, nous sommes partisans justement d'annoncer cette bonne nouvelle. Vraiment comme ça, c'est la grande commission, sa parole qui nous incite justement à aller faire cela. Et nous n'allons pas nous taire sur ses bontés justement parce que le Seigneur est merveilleux, il fait du bien à l'humain. Alors, donc, psaume 73 pour notre série, psaume 73 à psaume 89. Alors, cette inspiration, vraiment, je pense que ça va nous édifier grandement parce que toute la parole de Dieu, elle est vie, elle est esprit aussi. Donc, tu veux être intelligent, vraiment, abreuve-toi de la parole de Dieu parce que ce n'est pas juste l'éducation du monde, j'ai un diplôme, j'ai ci, j'ai ça. Combien d'entre vous, si vous avez peut-être aussi des supérieurs, superviseurs, peut-être parfois vous avez dû peut-être remarquer certaines choses, que ce n'est pas juste parce que j'ai mon diplôme de telle ou telle université renommée justement, que vraiment je sais tout, ou bien que j'ai été bien éduquée dans les coulisses de la vie de tous les jours, ou bien que vraiment je me suis laissée être éduquée par l'enseignant par excellence, l'Esprit de Dieu justement, je me suis assise en tant que personne justement au pied du Seigneur Jésus pour avoir des valeurs tellement remarquables, tellement magnifiques aussi pour qui vont changer ma propre vie, mais qui vont changer d'autres vies aussi. Alors Dieu ne change pas, mais nous sommes constamment appelés à être transformés à l'image de Christ justement. Donc, psaume 73, alors, il y a quelques versets vraiment qui m'ont touchée dans ce psaume-là. Ça se peut vraiment aussi que on fasse, en fait, que la série soit plus longue que prévu parce que la parole de Dieu, elle nous enrichit et elle ne nous laisse pas indifférentes, donc comme personne. Et vraiment, dans ce psaume-là ici, c'est un psaume d'Asaph. Donc, ça dit, le verset 1, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur
pur, hein. Dieu, il est bon pour toi qui le cherche, pour toi qui s'appuie sur lui, qui lui dit: «Seigneur, j'ai besoin de toi». Dieu, il est bon pour toi qui veux l'écouter. Dieu, il est bon pour toi aussi qui veut, hein, se laisser être transformé à sa manière, parce que ce n'est pas au Dieu Tout-Puissant de s'adapter, hein, en caractère ou en personnalité à l'humain, parce que l'humain est vraiment touché par le péché, justement, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et Jésus, il veut vraiment s'assurer que toi et moi, nous puissions embarquer dans sa barque selon sa mentalité, parce que il est le roi, il est le Messie, il est le Tout-Puissant, hein, dans le royaume des dieux, dans le royaume des cieux, dans le royaume, hein, vraiment que Jésus, il a prêché justement, il est ce roi-là, et le roi n'a pas à s'adapter à ses substituts. C'est que nous sommes justement, il est aussi maître. Et donc, ce n'est pas à lui de s'ajuster en fonction de l'humain, mais c'est à l'humain, hein, de s'ajuster en fonction de son créateur. Et si tu as des doutes aussi, le monde nous enseigne, hein, de telles choses aussi, c'est-à-dire que lorsque tu vas dans une boîte justement de travail, pour travailler justement, il y a de ces choses que, hein, l'employeur va s'imposer justement pour dire: «Hey, ce n'est pas à notre mentalité de changer, mais c'est à ta mentalité de s'adapter à la nôtre». Et des fois, bien souvent, c'est à prendre ou à laisser. Mais, c'est bien quand c'est des bonnes philosophies, quand c'est, des bonnes morales, quand c'est des choses qui font, hein, en fait, partie intégrante de qu'est-ce qui est moralement pur, qu'est-ce qui est moralement irréprochable. Mais lorsqu'il s'agit vraiment des choses contraires à la morale, à la saine gestion des choses, justement, toi et moi, nous sommes appelés à en abstenir, justement, parce que, hein, on ne veut pas dégrader dans une sphère de qu'est-ce qui n'est pas correct, justement, envers le Seigneur et envers les autres aussi. Donc, hein, il s'agit aussi, hein, de cette pensée de Jésus qui est primordiale, qui est vraiment le pilier, hein, de la foi chrétienne, justement, de dire que vraiment, hein, et tu dois aimer Dieu le Père, hein, Dieu Tout-Puissant, qui lui, il est aussi Jésus, parce que même s'il était un avec Dieu le Père et qu'il avait toute la plénitude de la divinité, de la puissance, il ne s'est jamais fait égal à Dieu le Père. Et vraiment, par rapport à cela, nous devons aimer, hein, Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire Dieu le Père, Jésus-Christ, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre intelligence, de toutes nos forces et de toutes nos pensées. Et nous devons aussi, en second lieu, nous aimer nous-mêmes et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et en dehors de cela, vraiment, hein, tu vas comprendre qu'il y a presque rien qui soit laissé. Au fait, je dirais même que c'est la plénitude de la perfection en cela, parce que lorsque tu as goût vraiment à cet amour de Dieu, justement, que tu t'assois à ses pieds, que tu honores justement le roi des rois, qui est Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, qu'il est aussi, et aussi le Messie qui sans faille, au fait, c'est lui qui était attendu justement des prophètes, et aussi qu'il est, hein, le créateur, hein, Dieu le Père lui a donné aussi toute souveraineté, toute autorité, toute puissance, toute domination, hein. Et c'est Jésus-là, lorsque tu t'abreuves à ses torrents, lorsque tu t'assois, hein, tu te poses vraiment à ses pieds, c'est là aussi que vraiment tu vas être enrichi par la plénitude, hein, de qui il est. Et lorsque tu es rempli de cela, c'est là aussi que, hein, de ton propre chef, je t'assure, tu vas haïr le péché, parce que tu auras compris les conséquences de qu'est-ce que vraiment le péché peut, hein, apporter comme, comme des choses négatives que ça peut tisser justement dans le schéma de pensée que tu as justement. Et tu veux, hein, tu veux désincruster, tu veux enlever cela de ta manière de penser justement. Et je t'assure que, hein, ce que tu peux chercher justement, que le monde essaiera de t'offrir, vraiment, tu vas trouver ça, tu vas prendre ça en dégoût, parce que lorsque vraiment il s'agit de manière frauduleuse, mais lorsque vraiment il s'agit de manière pure, justement, Dieu va s'assurer de te l'accorder pour que ça te fasse du bien, pour que tu sois vraiment une personne réussite, justement, dans tout
tout ce que tu veux entreprendre parce que c'est un Dieu riche en bonté, c'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu d'honneur, c'est un Dieu intègre et fidèle aussi. Donc, lorsque vraiment tu veux t'abreuver de sa parole, justement, tu dois comprendre aussi que hein, toi et moi, nous sommes dans ce monde corrompu, dans ce monde qui a besoin d'être vraiment aguerri hein, par justement la touche de Dieu. Et nous sommes cette sémence de Dieu, justement, sur cette terre. Alléluia, gloire à Dieu. Et vraiment que cette sémence hein, qui ne devrait pas être corrompue justement par ce monde dans lequel nous sommes justement. Et d'où l'importance vraiment de veiller, d'où l'importance de continuer à faire attention à notre cœur justement pour ne pas se laisser assaillir, hein, abattre par certaines pensées justement. Et ce psaume-là justement, 73, dont Asaph, il fait et il fait mention de c'est son chagrin de voir vraiment comment que le mal a l'air de prospérer, alors que lui, hein, il avait l'air de vraiment juste s'accrocher à la piété. Et ça lui faisait mal, justement. C'était coûteux pour lui, hein, sa piété, son intégrité, justement. Mais toi et moi, nous sommes appelés à être aussi hein, des Asaph, vraiment sur cette terre et de vraiment s'attacher à la bonne doctrine justement de Dieu et de d'avancer dans la direction hein, de la piété, de la sainteté, de la justice, mais aussi de la pureté. Alors vraiment, ce passage, je pense que vraiment un verset, on a eu vraiment un boost vraiment pour nous faire du bien. Donc ça dit, hein, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Donc, toi et moi, on veut garder notre cœur pur, on veut garder notre cœur vraiment sans faille, sans souillure. Et il va sans dire que vraiment dans ces derniers temps, hein, le lot de situations d'injustice, justement, sont vraiment, c'est vraiment faramineux comme coup on peut ressentir justement d'oppression un peu partout dans le monde où les frères et sœurs se sentent vraiment squeezés, si on veut bien, hein, vraiment comme des citrons qu'on essaie de vraiment enlever tout le jus, tout saveur de ça justement à cause de l'oppression justement. Mais toi et moi, nous sommes appelés à s'accrocher au Seigneur et moi-même hein, vraiment, nombreuses sont des situations par lesquelles j'ai pu voir des frères et sœurs passer par et vraiment, c'est coûteux hein, de se garder, mais lorsque tu te gardes, c'est là aussi que tu peux goûter aux choses les plus excellentes. Alors vraiment, Dieu ne te dit pas juste d'être saint, de te comment je pourrais dire ça, de te priver des bonnes choses hein, que le monde a l'air vraiment de corrompre, de prendre en otage justement tes sentiments peut-être, hein, ton mariage peut-être, tes finances peut-être, tes enfants peut-être, et peut-être aussi tes opportunités justement, peut-être des relations, d'autres relations importantes justement. Mais Dieu te dit, lorsque tu te consacres à moi et que tu es privé de tout ceci, garde cette joie excellente parce que je peux faire quelque chose d'extraordinaire au travers de cela. Ça a été ma vie, ça a été la vie hein, de beaucoup de personnes aussi que j'ai pu côtoyer dans ma vie. Et toi, ça peut être ton cas. Et c'est là aussi hein, la clé de la réussite et de la vie victorieuse. Malgré tout, le Seigneur s'arrange pour toi qui as le cœur pur, justement, pour que ton histoire soit différente de celle des autres, justement, pour que vraiment les vies hein, soient touchées de la bonne manière, pour que vraiment la transformation divine puisse être palpable, pour que vraiment hein, tes larmes dans le secret hein, deviennent un sujet de joie, justement, comme Psaume 126, hein, c'est lui qui s'en va en larmes, justement, s'aimer. Hein, et c'est alors que vraiment la personne s'en revient avec les mains pleines, vraiment, hein, et avec la joie, justement. Alors, je te retrouve bientôt pour le reste de la série. Reste connecté et partage cette vidéo. Et je t'en prie aussi, like et aussi abonne-toi si tu n'es pas abonné encore afin que nous puissions avancer ensemble. Et si tu as à cœur vraiment d'être une personne généreuse, vraiment.
continue de déployer vraiment plus d'aide afin que nous puissions avancer dans l'œuvre de Christ. Et tu as les informations en bas, justement, les emails pour nous contacter. Également, si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus, ça commence par l'acceptation de qui il est, ben, en fait, de l'accepter dans ton cœur. Hein. Le Seigneur est vrai, il est pur, il est excellent. Et il a promis que dans le monde, ben, en fait, il a mentionné que dans le monde, il y aura des tribulations. Donc, moi, j'aime bien ce chef qui me met en garde, qui me dit hein, la vérité pour dire dans le monde dans lequel tu es, justement, il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a vraiment la corruption et ce que tu vois, ce que tu vis comme oppression, justement, c'est vrai. Hein, mais il te dit, hein, sois dans la joie parce que hein, il a vaincu le monde. Et c'est chef qui a vaincu le monde, Jésus-Christ, c'est Messie. Hein, on veut le proclamer encore plus. Alors, sois plus généreuse. Bon, ça y est, je suis en train de déraper encore dans la prédication, mais le Seigneur est souverain. Il nous aide en tout temps. Bon, la passion de partager la parole de Dieu, mais c'était un bon défaut si on veut bien. Alors, vraiment, je t'en prie, accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Hein, c'est simple, il lui a plu de faire ça plus simple et c'est tout simplement de dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen. Lorsque tu as fait cette prière-là, la Bible dit que tu es sauvé. Et moi, je crois vraiment que de tout mon cœur, que tu es sauvé lorsque tu l'as fait sincèrement, cette prière-là, car la parole de Dieu, elle est vraie, elle est puissante et elle agit vraiment encore aujourd'hui. Alors, je te retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ne manque pas d'écouter la série et de toute la partager aussi. Merci, bye.